Bonjour tout le monde. Allez, on va démarrer du coup, après l'introduction de Vincent. L'objectif de ce matin, c'est la gestion des droits d'accès dans PMI. Donc voilà, on va découvrir ça. C'est plus une session qui est dédiée à l'administration de l'outil, on va dire. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez la possibilité via le chat de poser des questions. On va dérouler. Et puis après, en fin de session, eh bien, on y répondra avec plaisir. Donc voilà, l'objectif de ce matin, c'est d'ores et déjà, autant le dire, c'est une session qui est dédiée aux administrateurs. Donc les menus qu'on va voir sont en grande majorité plutôt dédiés au profil administrateur de PMI. Après, il y a des choses qu'on peut laisser aussi accessibles dans les générateurs d'état, des choses comme ça. Bon, de manière simple, on va dire qu'un utilisateur n'a pas accès à ce qu'on va voir ce matin. Voilà. Donc l'objectif, c'est de balayer, alors j'ai recensé 6 grands points d'accès dans PMI en termes de paramétrage. Et on va essayer de les balayer un par un ce matin. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre à quoi ils servent, leur intérêt, comment on les paramètre et ce que ça engendre en termes de résultats pour l'utilisateur en fin de paramétrage. Alors pardon, j'étais un peu vite. Alors différents niveaux d'accès, c'est tout d'abord ce qu'on appelle l'accès au menu. Donc on va les prendre un par un. L'accès au menu, c'est simplement, vous avez les menus vente, achat, stock, prod, qualité, etc. avec des fonctions à l'intérieur, l'accès à la fiche client, l'accès à la création de commandes, etc. etc. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle basiquement des menus. C'est des choses qu'on va pouvoir cacher pour les utilisateurs. Ensuite, vous avez des droits sur les champs, dans les fiches clients, fournisseurs, articles, etc. etc. Donc ça, c'est pareil. À l'intérieur de la fiche, il y a des champs sur lesquels on va pouvoir interagir pour les cacher, les numériser, les rendre obligatoires, etc. etc. Okay. Ensuite, d'un point de vue plus orienté gestion de dépôt, il y a la possibilité d'interagir sur le comportement des dépôts et interdire ou autoriser l'utilisateur à faire des rentrées et des sorties d'un dépôt, par exemple, bien particulier, tel qu'un dépôt qualité, par exemple. On peut imaginer un profil qualité qui est le seul à avoir le droit de sortir des éléments du dépôt qualité, par exemple. Ensuite, vous avez l'accès aux différents contrôles de fabrication, type d'expédition, etc. Dans l'idée, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir interdire à l'utilisateur de faire tel ou tel type de contrôle de fabrication. Alors, on verra ça en détail tout à l'heure. Des types d'expéditions, par exemple, vous voulez interdire l'utilisateur de faire des expéditions de type 1, type 7 ou des avoirs ou des choses comme ça. Bien, avec cette fonctionnalité-là, on va pouvoir interdire ce genre de choses-là. Ensuite, il est aussi possible d'interdire l'accès aux générateurs d'état. Alors, pas aux générateurs d'état, pardon, aux états qui sont issus du générateur d'état. Donc, l'administrateur peut créer un générateur d'état. Par contre, il va avoir la possibilité dans le paramétrage d'indiquer les services ou les utilisateurs à qui il va donner l'accès à cet état-là. Et puis enfin, on verra l'accès aux articles, mais plutôt basé sur un filtre qui est lié à la famille, sous-famille ou le type d'article. Donc moyennant un paramétrage, on peut interdire l'accès en visu sur certaines fiches articles. Voilà. Donc on les prend dans l'ordre, on va tout d'abord dérouler l'accès au menu. Alors l'accès au menu, vous allez retrouver ça dans le menu administration, paramétrage utilisateur, édition des droits d'accès. Et dans l'édition des droits d'accès, vous avez deux petites listes déroulantes. Donc il faut bien prendre celui qui s'appelle menu, ici en l'occurrence. Donc ça, c'est une fonctionnalité, vous avez juste des petites cases à cocher, simplement une petite coche ou une petite croix, avec un clic dans la cellule, et ce qui permet, par le biais de l'affectation d'une petite croix, eh bien d'interdire à l'utilisateur ou à un service entier, ce qu'on appelle le groupe ici dans cette fonctionnalité, mais ce qui correspond au service en fait de l'utilisateur, de masquer tout ou partie de la fonctionnalité vente ou achat par exemple, en ayant la possibilité de descendre vraiment précisément jusqu'aux fonctions à l'intérieur du menu vente ou achat à titre d'exemple. Alors après, une fois que vous êtes dans cette fonctionnalité, il y a des petites choses que vous pouvez faire, c'est de manière à travailler de manière commune sur un utilisateur et puis dupliquer ça sur les autres utilisateurs. Alors, par le biais d'un clic droit sur la cellule, vous avez la possibilité de, par exemple, griser toute la ligne. Ça veut dire que vous pouvez faire le paramétrage pour un utilisateur et puis, par le biais d'un clic droit, griser toute la ligne, affecter ce même paramétrage à l'ensemble des utilisateurs si on travaille sous forme de service, par exemple. Alors, on va aller voir dans PMI.
Alors on a dit administration, paramétrage utilisateur, édition des droits d'accès, menu, ici. Et là, je suis connecté volontairement avec deux utilisateurs, en fait. Donc là, j'ai vraiment un profil administrateur qui me permet de montrer cet exemple-là. Et je suis connecté aussi à côté avec un profil plutôt utilisateur sur lequel on va pouvoir voir le résultat du paramétrage, en fait. Donc, comme on le disait ici, soit vous travaillez pour les utilisateurs, donc avec une colonne par utilisateur, ou alors vous avez possibilité ici de travailler par service, sous réserve que vos utilisateurs, par le biais de leurs fiches, aient été affectés à différents services, en fait. Voilà, vous pouvez tout à fait sélectionner le service production, par exemple. Alors pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le service production et puis recliquer en haut sur groupe utilisateur de manière à appliquer le filtre. Et là, l'utilisateur admin qui n'est pas dans le service production, à ce moment-là, disparaît de l'affichage. Et comme ça, on peut paramétrer les droits d'accès par service, ce qui est plus facile que de le faire utilisateur par utilisateur. Après, on voit ici que Yvan, qui est un utilisateur de la base PMI, a des choses qui sont cachées pour le menu achat. Et en l'occurrence, l'ensemble du menu lui a été masqué. Voilà. Après, vous pouvez descendre, par exemple, sur la partie vente. Pourquoi pas expédition. Et là, vous retrouvez vraiment la façon dont le menu a été réalisé dans PMI. Vous avez le menu vente. Quand on est en utilisation, dans la partie gauche, vous avez l'expédition. Et puis après, dans l'expédition, vous avez différentes fonctionnalités à disposition. Donc là, par exemple, vous pouvez tout à fait laisser l'onglet expédition à disposition de Yvan, par exemple, mais lui cacher la saisie, la modification, la consultation, etc. Et lui laisser simplement le planning à disposition. Voilà. Il faut savoir que si vous faites ça, dans l'expédition, qui est une fonctionnalité qui contient d'autres fonctions à l'intérieur, il est possible de cliquer directement dans l'expédition et auquel cas l'ensemble des fonctionnalités en dessous viennent se masquer directement. Ce qui est vrai pour les ventes. Dans les ventes, vous retrouvez les fichiers, les offres de prix, les commandes, etc., etc. Il est également possible, si vous cochez vente, à ce moment-là, l'ensemble du menu vente va venir se masquer pour l'utilisateur. Bien entendu, une fois que ça c'est fait, reste à valider, ici avec la petite coche en haut, et puis quitter, et à ce moment-là, votre travail est sauvegardé. Alors vous avez la possibilité d'éditer, ici de faire des impressions, ou alors faire un export Excel. Pour être clair, il n'y a pas d'interaction avec Excel. L'export Excel restera dans Excel. Ça peut simplement permettre d'aller un petit peu plus vite et de préparer le travail dans un tableau Excel. Mais par contre, il faudra ressaisir derrière dans PMI par le biais des petites cases à cocher comme on l'a fait ici. Et par exemple, Yvan, Thomas et José ici sont tous les trois dans le profil production. J'ai travaillé pour Yvan ici et je veux affecter la même chose sur cette ligne-là pour les deux autres utilisateurs. Comme on l'a vu dans la slide, il est possible en fait de griser toute la ligne et auquel cas, le fait de faire ça, voilà, l'ensemble du paramétrage vente qui avait été affecté à Yvan est reproduit pour les deux autres utilisateurs, ce qui permet éventuellement de faire un utilisateur et puis après par le biais de cette fonctionnalité du droit d'aller un petit peu plus vite. Si on a une masse d'utilisateurs assez importante pour un service, ça peut permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc en finalité, une fois que ça c'est fait, ici ça c'est le profil d'Yvan, d'accord, qui est côté production. Effectivement, lui par exemple dans le paramétrage qui avait été effectué, il n'a pas les achats, il n'a pas la qualité, etc. Voilà, il y a un certain nombre de fonctions qui lui ont été cachées, aussi bien en termes de points d'entrée dans la partie centrale, que dans les différentes fonctions de la partie droite lorsque vous rentrez dans les ventes ici. Voilà. Ce qu'on a fait tout à l'heure, dans les expéditions, si j'avais validé le travail, eh bien au niveau d'Yvan, il n'aurait pas eu accès à la saisie des expéditions, à la modification, etc., etc. Donc ça permet, au départ, comme tout est ouvert dans PMI en termes de fonctionnalité, de venir restreindre les accès aux différents menus pour les utilisateurs en fonction de leur métier et des choses qui ne les concerneront pas forcément. Voilà, ça c'était le premier aspect. Ensuite, il est possible d'interagir dans les fiches clients, les fiches fournisseurs, les fiches articles, les fiches prospects, les références externes, etc., etc. Dans la slide, là, au niveau de la partie droite, vous avez une petite capture d'écran, la fiche client consultation, fournisseur, etc.
c'est la liste exhaustive des fiches sur lesquelles on peut interagir au niveau de leur champ. Quand on dit interagir au niveau de leur champ, c'est soit les rendre invisibles, par exemple, les rendre inactifs ou les griser. Alors les rendre invisibles, bah, c'est simple, c'est-à-dire que l'utilisateur ne verra pas le champ, voilà, comme ça. Les rendre inactifs, l'utilisateur voit le champ, mais le champ est à sa disposition. Il peut en faire éventuellement un copier-coller s'il veut, mais il ne peut rien saisir à l'intérieur. Et le champ grisé, c'est différent, il ne peut même pas rentrer à l'intérieur du champ pour faire un copier-coller. Il le voit, tout comme le fait de le rendre inactif, mais par contre, le fait qu'il soit grisé ne permet pas de le récupérer pour faire un copier-coller ou autre chose, par exemple. Donc ça se situe dans le menu administration, paramétrage fenêtre utilisateur, là où on était tout à l'heure, en fait, hein, et là, on est dans la fonction zone paramétrable. En fait. Alors certains avaient peut-être connu le mode truelle à l'époque dans les versions précédentes. Voilà, c'est ce qui est arrivé de manière différente sur cette fonctionnalité-là et qui est beaucoup plus simple que ce fameux mode truelle qui existe toujours mais qu'on utilise quand même nettement moins. On utilise plutôt cette fonctionnalité-là qui permet de travailler sous forme de tableau. Un petit peu comme les droits d'accès, on va venir simplement utilisateur par utilisateur ou par service utilisateur, on va pouvoir interagir sur les différents champs. Alors c'est comme les droits d'accès tout à l'heure, par défaut dans PMI, l'ensemble des champs sont accessibles, il va falloir venir fermer les portes en fait. Ensuite, il est tout à fait possible de masquer un onglet entier, d'accord. Donc vous allez voir la structure en fait du tableau reprend la structure de la fiche article sous forme d'onglet. Alors il va de soi que si vous cachez tous les champs d'un onglet, l'onglet va disparaître en termes d'affichage. Et de la même manière que lorsque vous aviez sur les droits d'accès tout à l'heure la possibilité de faire un clic droit, là c'est pareil, vous pouvez tout à fait faire un clic droit de manière à recopier vos informations sur toute la ligne, par exemple, de manière à faire le paramétrage pour un utilisateur et puis affecter ce paramétrage-là à l'ensemble des utilisateurs si on travaille sous forme de groupe ou de service, par exemple. Alors, on a dit administration, paramétrage utilisateur, paramétrage fenêtre utilisateur, pardon, zone paramétrable, ensuite, ici, dans fichier à paramétrer, charge à vous de sélectionner la fiche sur laquelle vous voulez agir. On peut par exemple prendre, pourquoi pas la fiche client. La fiche client, soit vous travaillez, comme on l'a vu tout à l'heure, sous forme d'utilisateur à disposition sous forme de colonne, ici, ou alors vous travaillez sous forme de service, comme on l'a fait tout à l'heure, par exemple pour le service production, auquel cas vous avez les 3 personnes qui sont affectées au service production. Donc après, comment marche cette fonctionnalité? Voilà, vous retrouvez en fait, pardon, j'étais un petit peu vite, vous retrouvez les différents champs de la fiche, ici, ce qu'on appelle le GTI à ongles. En fait, en dessous, vous allez retrouver les différents onglets. Vous allez retrouver l'onglet adresse de la fiche client, en l'occurrence, avec les champs qui le constituent, ici. Voilà. Et si vous déroulez, vous allez retrouver l'onglet livraison, un petit peu plus bas. Voilà. Ici, vous avez l'onglet livraison, voilà, avec les champs qui constituent l'onglet livraison. Donc après, dans cette petite liste-là, charge à vous de dire le fait de dire je rends ce champ-là invisible, auquel cas l'utilisateur ne le voit pas. Je rends ce champ-là actif, ça ne sert pas à grand-chose parce que par défaut, tous les champs sont actifs. Je rends ce champ-là inactif, ça veut dire que l'utilisateur le voit, il peut rentrer dedans pour faire un copier-coller par exemple. Je peux rendre ce champ grisé également, auquel cas l'utilisateur voit le champ, mais il est grisé, il ne peut pas rentrer dedans pour faire un copier-coller. Et je veux rendre ce champ obligatoire, auquel cas l'utilisateur ne peut pas quitter la création de sa fiche client en l'occurrence, tout tant que le champ n'est pas complété. Donc là, on voit que pour Yvan, sur la fiche client, il y a un certain nombre de champs qui ont été masqués. Donc le premier onglet, l'onglet adresse, a été masqué en totalité. Et si on regarde un petit peu plus précisément l'onglet livraison, on a caché le nom à titre d'exemple. On a rendu inactif la rue 1, on a grisé la rue 2, et puis on a rendu obligatoire le code postal. Ce qui veut dire que si vous allez
avec Yvan, qui a un profil utilisateur, sur une fiche client. Vous allez avoir le comportement adéquat par rapport au paramétrage effectué. Donc, comme l'onglet adresse a été entièrement masqué et qu'en toute logique, en temps normal, il est avant l'onglet livraison, bah là on ne le voit plus du tout. Voilà. L'onglet nom, le champ nom a été rendu invisible, on ne le voit pas. À la différence de la rue 1, qui a été rendue inactive, c'est-à-dire que le champ m'est disponible, mais je ne peux strictement rien saisir à l'intérieur. Tout ce que je peux faire, c'est aller dans le champ, éventuellement faire un CTRL-C pour le récupérer, des choses comme ça, mais je ne peux rien taper à l'intérieur. La rue 2, elle, a été rendue grisée, donc là c'est un petit peu différent, je ne peux même pas rentrer à l'intérieur, en fait. Et le code postal a été rendu obligatoire. Donc là il y a une information, effectivement, s'il n'y a pas d'information, le paramétrage faisant, l'utilisateur ne peut pas créer sa fiche puisque les champs obligatoires n'ont pas été complétés. Et de ce fait, vous avez un petit message qui s'affiche, certains champs obligatoires ne sont pas renseignés, et derrière vous avez un jeu de couleurs, en fait, ici, qui vous indique le ou les champs obligatoires à compléter qui ne l'ont pas encore été faits. Voilà ce que ça peut donner en termes de paramétrage. Donc ça c'est pareil pour les fiches clients, c'est pareil pour les fiches articles, c'est le même principe pour les fiches fournisseurs, etc., etc. La dernière chose ici que je n'ai pas montré, c'est effectivement si vous affectez un paramétrage à un utilisateur, comme tout à l'heure au niveau des menus, il était possible de faire un clic droit. Là c'est la même chose, vous pouvez faire un clic droit, recopier, alors soit sur toute la fiche de manière à masquer les champs en intégralité, ou soit recopier sur toute la ligne, et auquel cas les 3 utilisateurs concernés par le service production se verront affecter le même paramétrage. Voilà, ça c'était notre deuxième point de paramétrage en termes de droit d'accès sur les différentes fonctions de PMI. Ensuite, on change un petit peu de registre. Ici, en l'occurrence, on est plutôt orienté gestion des dépôts. Donc, au niveau des dépôts, il est tout à fait possible d'interdire l'entrée ou la sortie de composants du dépôt. C'est-à-dire qu'il y a un bon exemple par rapport à ça, c'est le fait d'avoir un dépôt qualité et de ne pas autoriser, mis à part le service qualité, de ne pas autoriser les autres utilisateurs à sortir des composants ou des sous-ensembles, peu importe, des articles, on va dire, du dépôt qualité, puisque moyennant contrôle, il n'y a que le service qualité qui est apte à le faire, en fait, par exemple. Donc vous avez 3 possibilités, soit vous interdisez l'entrée, soit vous interdisez la sortie, ou soit on interdit les deux, les entrées et les sorties. Encore une fois, il faut savoir que dans PMI, c'est le même principe que ce qu'on a vu sur les 2 points précédents. C'est ouvert, c'est-à-dire que par défaut, s'il n'y a pas de paramétrage, tout le monde peut rentrer et sortir des composants au sein des différents dépôts. C'est un paramétrage qui s'effectue uniquement par dépôt. D'accord, il n'y a pas de notion d'emplacement à ce niveau-là, c'est uniquement le dépôt sur lequel on travaille. Et à la différence de tout à l'heure, là, on réalise le paramétrage uniquement par utilisateur et non plus par service. Voilà, il faut le savoir. Et après, comment ça fonctionne à l'intérieur de ce petit tableau-là? Bah, c'est assez simple en fait. Un premier clic dans la cellule, vous interdisez l'entrée, un deuxième, vous interdisez la sortie, et un troisième, vous interdisez les deux, et un quatrième, vous revenez à l'état initial en fait. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui se situe dans l'aspect paramètres et non plus dans l'aspect administration, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc paramètres, paramétrage, dépôt et emplacement, puis cliquez sur le bouton droit d'accès en haut. Donc on a dit paramètres, dépôt et emplacement. Donc là, c'est une fonctionnalité que vous connaissez déjà peut-être pour pouvoir créer des nouveaux dépôts. Ici, dans l'onglet édition, vous avez un petit bouton droit d'accès sur lequel vous pouvez cliquer. Et c'est ici, moyennant l'ensemble des dépôts que vous avez créés dans votre système, vous allez pouvoir interdire ou autoriser les entrées, les sorties ou les deux. Donc si on prend Yvan par exemple sur le stock qualité, pourquoi pas en l'occurrence, un premier clic, vous interdisez l'entrée, un deuxième, vous interdisez la sortie, un troisième, vous interdisez l'entrée et la sortie, et un quatrième, vous revenez dans l'état initial. Voilà. Donc là, il faut travailler par dépôt et
par utilisateur. Et pareil, une fois que le travail est effectué, il faut valider dans la partie supérieure de la fenêtre et puis vous enregistrez une modification, vous faites oui à ce moment-là de manière à prendre en compte vos modifications. Voilà, ça, c'était le troisième point de paramétrage possible au niveau de la gestion des dépôts et des utilisateurs en termes d'entrée et sortie. Alors, quatrième point, dans le menu administration, paramétrage utilisateur, édition des droits d'accès, option liste déroulante, il est possible ici à ce niveau-là d'interagir sur, on va dire, 3 éléments principaux. Le premier, c'est l'accès au type de contrôle de fabrication. Dans PMI, quand vous faites vos contrôles de fabrication, vous avez un type 1, un type 2, 3, 4, 5, etc., qui permettent de faire de la consommation, de la clôture d'OF, etc., chose que tout le monde fait dans PMI. Après, dans nos process, il peut être intéressant d'interdire à certains utilisateurs de ne pas faire de contrôle en fabrication de type 1, puisqu'ils n'ont pas le droit de clôturer les OF. Il n'y a qu'une personne qui est habilitée à le faire. Donc ça peut être un bon exemple. Et dans ce cas-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'interdire le contrôle de fabrication en type 1 pour tous les utilisateurs, sauf la personne habilitée à le faire dans le process, de manière à éviter une erreur de saisie ou autre chose, que l'utilisateur sélectionne par erreur le contrôle de fabrication en type 1, alors qu'il n'a pas le droit de le faire dans le schéma qu'on a défini en termes de process, par exemple. Ça, c'était le premier point sur lequel vous pouvez interagir dans cette fonctionnalité-là. Le deuxième point sur lequel vous pouvez interagir, c'est l'accès à des types d'expédition. Vous savez, vous avez dans PMI des types d'expédition. Donc le type 1, c'est des factures, des expéditions sans commande pour avoir une facture derrière. Le 2 et le 3 pour faire des avoirs. Vous avez le type 7 pour faire des expéditions sans facture. Le 8 pour les demandes d'acompte. Le 9 pour les proforma. Voilà, donc chaque type d'expédition par le biais du code que vous affectez ici dans la partie supérieure de la fenêtre a une fonction bien précise. Et c'est pareil, dans les process, on peut interdire telle ou telle personne de faire des avoirs, donc des expéditions de type 2 et 3 par exemple, de faire des expéditions sans facture, de faire des proformas, des choses comme ça. Donc cette fonctionnalité-là va permettre de faire ça également. Voilà. Et ensuite, dans le générateur d'état, lorsqu'on crée un nouveau générateur d'état, il y a ce qu'on appelle un fichier sur lequel on s'appuie. C'est la base de départ dans laquelle vous allez avoir l'ensemble des champs que vous allez récupérer pour pouvoir faire votre marché, entre guillemets, et créer votre tableau, en fait. Donc c'est ce que vous voyez, fichier, client, fournisseur, article, etc. Donc là, on retrouve quasiment l'intégralité des tables de la base PMI. Et c'est pareil, après, bon, c'est un petit peu moins utilisé, mais pourquoi pas, il est possible d'interdire l'accès au fichier client pour une population bien identifiée, de manière à ce qu'il ne puisse pas créer de générateur d'état sur les clients, par exemple. Alors, administration, paramétrage utilisateur, édition des droits d'accès, ici, option liste déroulante. Voilà, donc option à paramétrer ici, ce que vous avez sélectionné en premier, comme on l'a dit, c'est contrôle de fabrication, par exemple. Donc ici, vous travaillez comme tout à l'heure, soit sous forme de service, soit sous forme d'utilisateur. Là, vous retrouvez les différents contrôles de fabrication qui sont proposés dans PMI. Et par exemple, dans notre process, il est possible d'interdire le contrôle de fabrication type 1 qui va clôturer l'OF à un utilisateur bien identifié. Donc le fait de faire ça, eh bien, Yvan, lui, lorsqu'il va faire un contrôle de fabrication, puisque c'est quelqu'un de la production, pourquoi pas, ne verra que le type 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Il ne verra pas la 1, la 1, pardon, donc il ne pourra même pas la sélectionner, puisqu'on vient de lui interdire de faire cette action. Ensuite, l'autre possibilité, c'est les types d'expédition. Vous avez différents types d'expéditions. Lorsque vous faites une expédition, vous avez le 1 pour faire une facture sans commande, les 2, 3, c'est pour faire des avoirs, le 5, c'est l'expédition d'une commande, 7, expédition sans facture, etc. C'est pareil.
dans le process, comme on le disait tout à l'heure, il est possible d'interdire à Yvan de faire des demandes d'acompte, de faire des proformas, de ne pas faire de solde global au niveau des expéditions pour lui imposer la saisie au niveau des différentes lignes, etc., etc. Donc le fait de faire ça, pour Yvan, ce que ça va donner, s'il cherche à faire une expédition, vente, expédition, saisie des expéditions. Donc là, je suis vraiment dans le profil utilisateur et on va voir le résultat du paramétrage au niveau de l'interdiction d'un type d'expédition bien particulier. Donc on a dit que Yvan n'avait pas le droit de faire des expéditions de type 1 qui sont des expéditions sans commande en fait au départ. Voilà. Donc le fait de mettre un 1 ici pour Yvan, il va se voir interdire cette action-là. Donc il a un petit message, transaction possible 2, 3, 4, etc. etc. Voilà. Donc là, effectivement, il ne peut pas faire un type 1. Il n'a pas le choix de revenir en arrière et puis de faire une autre action, puisque c'est ce qu'on a défini dans le paramétrage. Et puis ensuite, vous avez différentes choses sur les générateurs d'état. Alors si on prend les générateurs d'état généraux, c'est ce qu'on utilise tous de manière la plus commune en fait. Dans la première colonne, vous retrouvez l'ensemble des fichiers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour créer un nouvel état. Donc ici, dans l'exemple, Yvan, on lui interdit de créer des états sur le fichier client. Il a le droit de créer des états sur les fournisseurs, les articles, etc. Mais moyennant cette petite case qui est cochée ici, il lui est interdit de créer des états sur les clients, en l'occurrence. Et quand on parle de fichiers, dans un état, lorsque vous allez dans le paramétrage de votre état, la première chose que vous faites après lui avoir donné un code et un nom, c'est de sélectionner le fichier de départ. Donc, ce qu'on appelle le fichier de départ, c'est ce que vous avez ici. Vous allez créer un nouvel état, ici, et quand vous créez un état, vous sélectionnez un fichier de départ. Je fais un état sur mes clients, sur mes fournisseurs, sur mes expéditions, sur mes commandes fournisseurs, etc. etc. Donc le paramétrage faisant, Yvan il a le droit de créer des étapes, pourquoi pas, mais auquel cas, dans ce cas-là, il ne verra pas le fichier client. On lui a interdit de créer des états sur le fichier client. Voilà. Voilà ce que vous pouvez faire avec cette option liste déroulante au niveau du paramétrage d'accès. Alors, toujours concernant les états, pour assurer la transition, il est possible, lorsque vous créez un état, d'interdire ou d'autoriser l'accès, là ça va plutôt marcher sous forme d'autorisation, l'accès à cet état. Donc on se positionne dans la peau de l'administrateur qui va créer un nouvel état, par exemple, et le fait de créer un nouvel état, il faut savoir que dans PMI, par défaut, si on ne touche à rien, l'ensemble des utilisateurs aura accès à cet état, il est accessible. Ensuite, dans la partie droite de la création de votre état, dans le générateur d'état, il est possible de sélectionner soit un service, soit des utilisateurs pour lesquels on va leur donner accès. Donc là, on va plutôt travailler sous forme d'autorisation. Dans la petite capture d'écran qui est dans la partie droite de la slide, en fait, les 3 premiers utilisateurs verront l'état et le dernier ne le verra pas. Ce qui veut dire que ici, si on travaille sur l'état 001 en l'occurrence, par défaut, le comportement est dans l'analyse état écran perso d'avoir accès à cet état-là. Et une fois que les options utilisateurs ici ont été sélectionnées, Yvan, lui, ne verra plus du tout cet état 1. Il n'aura pas connaissance qu'il existe, il ne pourra du coup pas le déclencher. Donc il faut utiliser également les touches Windows classiques CTRL et SHIFT, par exemple, pour pouvoir faire de la sélection multiple, pour pouvoir sélectionner l'un ou l'autre des utilisateurs. Donc l'intérêt est vraiment, sur la base d'un état, de dire à qui je donne accès. Si on a un état qui est un petit peu plus sensible avec des données financières ou autres, on peut donner accès qu'à une population bien identifiée. Donc paramètres, générateur d'état. Voilà. Ici, soit vous recherchez, soit vous tapez le numéro de votre état si vous le connaissez. Voilà. Et dans la partie droite ici de la fenêtre, vous avez l'accès aux droits. Vous retrouvez vos services et vos utilisateurs qui ont été créés dans le système. Et après, par une sélection, alors si vous ne touchez à rien, ni au contrôle, ni au shift au niveau du clavier, ça reste une sélection unitaire.
Après, avec la touche contrôle, vous pouvez tout à fait dire j'autorise l'accès à cet utilisateur-là, plus celui-ci, ou alors de nouveau contrôle et je reclique pour enlever si je me suis trompé. Par contre, de nouveau contrôle plus clic sur admin pour pouvoir le prendre en compte. Donc dans ce cas-là, c'est l'exemple qu'on avait dans la capture d'écran tout à l'heure. Les 3 utilisateurs ont accès, voilà, mais le dernier, Yvan en l'occurrence, ne verra jamais cet état-là. Il ne pourra jamais le lancer. Ce qui veut dire que lorsque Yvan il est connecté, ici, il a accès à analyse état écran perso, hein, qui sont les états qui ont été mis à disposition. Notre fameux état ici, il était dans l'onglet production, ce qui veut dire que si je valide mon paramétrage en l'état, en fait, cet état 001 ici, puisque je n'ai pas donné accès à Yvan, va disparaître. Et du coup, il n'y aura pas du tout accès. Voilà, et pour terminer, un autre niveau d'accès qui est le fait d'interdire l'accès à une typologie d'articles pour un utilisateur identifié. Alors ça veut dire que ça n'interdit l'accès qu'à la fiche article. Ça n'empêche pas d'utiliser l'article dans des commandes, ça n'empêche pas de l'expédier, ça n'empêche pas de faire des mouvements de stock, des choses comme ça. C'est simplement une interdiction liée à l'accès de la fiche article. Donc sur les articles, il est possible de définir des types, des familles et des sous-familles. Ça, c'est du paramétrage qui est propre à chaque société, en fait. Hein. Ça, c'est des choses qui vous appartiennent. Et en fonction de ces types, ces familles ou ces sous-familles, vous avez la possibilité de cocher les cases. Et le fait de cocher la case, pour l'utilisateur qui est identifié dans la partie supérieure de la fenêtre, l'utilisateur n'aura simplement pas accès à ce type ou cette famille ou cette sous-famille d'articles. Et encore une fois, ça ne concerne que la fiche article. Ça n'interdira en rien l'utilisateur d'accéder à cet article-là pour le mettre dans des commandes et des expéditions, etc., etc. À titre d'exemple, ce qui a été fait, si on prend un article dont le code est MP, hein, pourquoi pas, on l'a affecté à un type d'article ici TU, dans la création de l'article, hein, qui a été défini comme ça dans notre schéma. On a rangé nos articles dans des types, des familles et des sous-familles, pour des raisons diverses en termes de reporting, en termes de stock et pourquoi pas, etc. Donc le fait de faire ça, et moyennant le paramétrage, ici, notre ami Yvan par exemple, lorsqu'il va chercher à accéder à cette fiche article-là, soit par le biais d'une recherche, soit en tapant le code, il se va refuser l'accès. Accès refusé, vous n'êtes pas autorisé à accéder aux articles de type T. Donc ce paramétrage-là, il se situe dans Administration, Paramétrage utilisateur, Filtre, ici. Ce que vous avez à faire, c'est sélectionner l'utilisateur dans la partie supérieure de la fenêtre. Et puis après, simplement cocher ou décocher les cases en fonction du type, de la famille ou de la sous-famille, des différents articles de façon à pouvoir masquer l'accès aux différentes fiches pour les utilisateurs. Voilà, on a fait le tour des 6 grandes fonctionnalités. C'est une liste quasi exhaustive. Alors, il y a d'autres petites choses qui existent, bien entendu, en termes de droit d'accès. Mais on a fait un tour assez complet de ce qu'on peut faire en termes de paramétrage sur les menus, sur les dépôts, sur les différents champs des différentes fiches, sur les générateurs d'état, etc. etc. Est-ce que vous avez des questions maintenant par rapport à ça ?